En e-commerce, chaque détail compte et peut avoir un impact énorme sur les performances de votre boutique en ligne. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le pied de page, qui est un élément qui est souvent négligé sur les boutiques parce que d'une, il est souvent pas très éditable, on est souvent restreint par le thème qu'on utilise, et de deux, on se concentre naturellement beaucoup plus sur le haut de nos pages ou de nos fiches produits, et c'est là qu'on met le plus d'attention parce qu'on sait que les utilisateurs scrollent moins. Votre pied de page en e-commerce, il n'existe pas pour rien, il n'a pas été posé là juste pour faire joli ou pour donner des informations à votre utilisateur qui n'ont pas de sens. Et s'il est encore présent sur toutes vos pages comme votre navigation, c'est parce qu'il y a quand même une raison. Donc, partons du principe que c'est pas une zone structurelle qui a été posée là sur votre site pour rien du tout et qu'il y a plein de bienfaits autant pour votre utilisateur que pour vous-même en tant que gestionnaire de boutique e-commerce. Globalement, votre footer, c'est une vraie mine d'or en termes d'information, de navigation qu'on peut trouver parce que ça offre un second degré et niveau de navigation avec des liens qui seront plus profonds qu'on ne trouvera pas directement sur votre en-tête. C'est une vraie mine d'or en termes de confiance pure que votre utilisateur va aller chercher et que vous devez communiquer à votre utilisateur pour le rassurer qu'il peut vous faire confiance, acheter sur votre site web sereinement, etc. C'est un des trucs les plus complexes aujourd'hui à aller chercher en e-commerce, surtout si vous êtes une boutique qui est assez récente, qui n'est pas présente dans des points de vente physiques, etc. Eh bien, vous allez devoir mettre en avant ces certifications pour rassurer votre utilisateur et votre utilisateur va aller le chercher. En termes de preuve sociale, ça contribue aussi à la confiance et à l'autorité que vous allez donner et communiquer à votre utilisateur. Et enfin, en termes de SEO et surtout de promotion, parce que vous allez pouvoir d'une rappeler tout ce qui est éléments de capture de mail et de lead pour transformer absolument votre utilisateur en prospect, et puis de deux en termes de SEO parce que vous allez montrer ou rappeler à Google quels sont les liens les plus importants de votre site vers lesquels vous voulez emmener votre utilisateur et surtout pour que Google comprenne les pages sur lesquelles il doit naturellement donner le plus d'attention. Alors en parlant d'attention, et comme on le disait depuis le début, accordez cette attention à votre pied de page et je vais vous expliquer de A à Z comment le structurer et quelles informations caler à l'intérieur. Parmi les 8 éléments que je vais vous présenter qui sont à intégrer dans votre footer pour le transformer dans un vrai outil, un outil redoutable dans votre tunnel de vente, le premier, ce sera votre moyen de contact et informations sur l'entreprise. Ils seront calés dans une seule et unique colonne, comme le fait par exemple Balzac dans l'exemple qui va s'afficher juste ici, où on va retrouver à chaque fois le WhatsApp, le mail, l'adresse de la boutique principale et une partie FAQ, questions-réponses. C'est important de le mettre pour l'aspect transparence et crédibilité de la part de l'utilisateur. C'est important de le mettre même s'il ne s'en sert pas tout de suite parce qu'il pourra revenir dessus. Il saura qu'il y a une assistance, que vous êtes ouvert à la communication, on le disait au début de cette vidéo. Et encore une fois, le but c'est de contribuer à construire la crédibilité. On a d'autres éléments qui vont nous aider à le faire, mais c'en est un premier qui est ultra important parce qu'on le disait sur Internet, un des enjeux les plus complexes, surtout au début, c'est de créer cette confiance avec l'utilisateur. Et évidemment, la confiance est beaucoup plus naturelle ou vous serez accordé beaucoup plus facilement si vous ne cachez pas les informations qui régissent la structure de votre boîte. Dans cet autre exemple qui va s'afficher juste ici, de Volcom, on va avoir moins d'informations sur la partie entreprise elle-même, mais on va avoir un élément qui est intéressant, qui se démarque dans un footer sur un fond noir au global. C'est ce bouton WhatsApp en particulier, qui permet d'ouvrir une conversation directement avec un membre de l'équipe et de lui poser n'importe laquelle de ses questions. Et ça, c'est encore une fois un élément qui est important et on remarque que sur des footers qui ont souvent une couleur unie de fond, c'est super facile de faire ressortir un seul élément, un élément qui sera mis en avant grâce à sa couleur, comme ce bouton WhatsApp dans cet exemple-là. Ne pas le faire non plus avec trop d'éléments parce que naturellement, tu perdras en impact sur la concentration du regard de l'utilisateur sur ce fameux bouton WhatsApp. Mais je suis persuadé qu'il prend une place super importante aujourd'hui dans le funnel de conversion de cette marque. En numéro 2, comme élément indispensable à insérer sur votre footer, c'est le rappel de votre proposition de valeur. Votre proposition de valeur, c'est ce qui vous distingue de votre concurrence et ce qui vous rend unique. Et le fait de le rappeler à plusieurs endroits aujourd'hui sur votre site et notamment sur votre footer qui va être présent sur toutes les pages de votre site ou presque, sauf le checkout si on est sur Shopify, eh bien ça va vachement renforcer votre identité et l'appartenance au groupe de votre utilisateur. Vu que votre proposition de valeur, c'est techniquement la conclusion d'une compréhension parfaite de votre cible et de ce que votre produit va lui apporter, eh bien vous créerez plus facilement une connexion émotionnelle avec votre cœur de cible qui découvrira ce rappel ou cette proposition de valeur et ça vous permettra naturellement de rester encore plus dans leurs esprits. N'oubliez pas que votre proposition de valeur, c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps et votre compréhension des utilisateurs, donc cette mention évoluera aussi sur votre pied de page.
Mais bien formulée, vous le ressentirez, elle augmentera naturellement l'engagement et la fidélité auprès de votre marque. Pour imager ça, j'ai deux exemples. Le premier, c'est Typologie qui met sa proposition de valeur en pleine largeur de page au-dessus du pied de page. Et j'en ai juste une autre en dessous avec Omaeni qui l'indique simplement juste en dessous du logo de la marque à gauche sur desktop. Et ce sera tout en haut sur le footer avant de découvrir les liens de navigation. Donc tu vois l'aspect important que ça a parce que c'est le premier élément qu'on met en avant sur notre pied de page et qu'on veut que l'utilisateur découvre. Numéro 3, on va avoir la partie navigation et page légale. Donc c'est important pour vous et pour votre utilisateur que vous ayez un moyen de rediriger efficacement et facilement votre utilisateur vers l'avant. On dit qu'il faut le moins possible que votre utilisateur revienne vers l'arrière en termes d'expérience. Et donc vous allez lui offrir une navigation qui va être concentrée sur les éléments que vous avez envie de mettre en avant vraiment, que ce soit pour Google mais aussi et surtout pour votre utilisateur, qui seront généralement structurés de manière différente par rapport à votre en-tête et qui lui permettront, s'il se retrouve sur des pages sur lesquelles il ne trouve pas l'information qu'il veut, de toujours être dirigé au bon endroit. Enfin, n'oubliez pas les parties pages légales, parce que c'est important et primordial vis-à-vis des régies publicitaires qui demanderont la présence de ces liens-là à l'intérieur de votre footer et qui pourront vous sanctionner si ce n'est pas le cas. Et puis, c'est important aussi pour votre utilisateur, toujours dans le gain et la construction de confiance que vous avez auprès d'eux. Pour imager ce que je suis en train de vous dire, il y a 7 exemples dans lesquels on va avoir la partie newsletter, on en parlera un petit peu plus tard, la partie réseaux sociaux aussi, mais on va avoir tout un tri et une navigation qui va être par fragrance, donc ça doit être un site de parfum. Ensuite, on retrouvera la partie à propos de nous, donc pour créer un lien avec la marque, et la partie Help and Contact. Donc tu vois, c'est des choses qui seront moins mises en avant sur la partie About Us ou Help and Contact que sur le menu principal où on concentrera l'utilisateur vers le store ou les collections qui ont le plus d'impact ou la plus grosse valeur de page, alors que là, on se permettra de faire une navigation un petit peu plus poussée sur les fragrances en elles-mêmes. Numéro 4, une partie que j'aime bien, la partie capture de mail et call to action. Donc généralement, là, on vous conseille de mettre un seul et unique call to action à l'intérieur de votre footer, donc quelque chose que vous avez envie que votre utilisateur réalise. Et pour imager ce que je veux dire, il n'y a pas meilleur exemple que ce que fait Sync Protein, donc c'est une marque de prot, avec la Sync Letter reçoit 10% sur ta première commande. Donc tu vois, ça match avec généralement les pop-up de capture de mail ou d'exit qu'on va avoir à l'intérieur du site, mais ça fait un rappel de cette opportunité pour l'utilisateur et un nouveau moyen pour vous qui reste sur le site d'aller capturer l'email que vous n'avez pas réussi à avoir via la capture de mail. Pareil, si votre pop-up ne se déclenche pas sur certaines pages ou sur certaines vues, eh bien, il sera toujours présent sur la partie footer. Sur la capture de mail, le but, c'est naturellement de développer votre liste email, donc d'enregistrer des prospects et de transformer votre visiteur en quelque chose, même si ce n'est pas un achat, on le disait tout à l'heure, mais vous aurez l'opportunité, en travaillant vos emails ou vos flows, d'aller le convertir en client par la suite ou de le fidéliser encore plus. Parmi vos leads magnets, donc ce que vous pouvez échanger en échange d'un email, vous allez pouvoir retrouver plusieurs trucs. La plupart des marques font un code de bienvenue avec un pourcentage sur la première commande. Vous pouvez aussi offrir un montant fixe. Vous pouvez faire des tirages au sort, ça se voit de plus en plus. Donc proposer tous les mois de tirer ou d'offrir un de vos produits, un de vos best-sellers à un ou plusieurs personnes qui sont inscrites à la liste email. Vous pouvez échanger de la valeur avec des e-books, des mini-formations ou autres. J'ai envie de dire, voire même offrir des produits gratuits sur une première commande ou plus. J'ai envie de dire, tout est bon à prendre, mais surtout, il faut le tester par rapport à vous et à votre fonctionnement, votre typologie de produit, votre typologie de personnes et de clientèle qui arrivent sur votre site et adapter votre lead magnet, donc ce que vous allez échanger en échange du mail de votre utilisateur pour convertir le plus de personnes possible et que ça reste attrayant. Petit tips là-dessus pour augmenter votre taux de complétion, c'est de ne pas avoir trop de champs, donc demander maximum un prénom et un champ d'email. Et numéro 2, garantir la confidentialité sur les mails que vous allez récupérer. Comme ça, on réduit aussi le nombre de frictions potentielles que l'utilisateur peut avoir et qui vont le freiner à vous donner ces informations qui sont censées être assez personnelles. Numéro 5, il me semble, c'est la partie figure d'autorité et label. Donc le but, c'est d'aller chercher de la confiance parmi des acteurs externes qui vont certifier votre marque auprès des utilisateurs. Donc il faut que ce soit des organismes que les utilisateurs connaissent. Pour ça, j'ai 2 exemples. On a Baobo avec la partie B Corp et le label Ecocer qui appartient à la marque et qui met en avant à l'intérieur du footer. Et on a cette autre marque avec le badge de la région parce que parfois la région offre des financements
ou des trucs dans le genre. Et encore une fois, ça montre l'appartenance à un groupe dans lequel, naturellement, les personnes qui sont dans cette région se reconnaîtront un petit peu plus. Et pour les autres, ça reste quelque chose et un acteur d'autorité globale qui donne une reconnaissance à la marque. Il faut vraiment voir la valeur perçue par l'utilisateur final, de se dire, ok, ils sont validés par ces organismes qui sont beaucoup plus gros que moi-même et que cette marque, donc je peux naturellement lui faire confiance. Ensuite, parlons naturellement de preuve sociale. C'est assez lié avec l'élément qu'on a vu précédemment, mais là, c'est concentré sur les avis des personnes qui ont déjà eu une expérience avec vous. Donc, vous pouvez facilement mettre en place, comme on l'a vu dans l'exemple précédent avec Sync Protein, ce qu'ils font sur la partie gros badge d'avis avec le nombre total d'avis vérifiés qui sont validés et aussi dynamiques. Donc, le nombre va évoluer en fonction des reviews boutiques qui récupèrent. Et on a aussi cet exemple sur le petit lunetier où on va retrouver les reviews Trustpilot avec une micro-mention d'une seule ligne, parce que déjà d'une Trustpilot, c'est un organisme qui est assez validé par l'utilisateur final. On peut très peu fake des reviews, même s'il existe des moyens, mais l'utilisateur sait qu'on peut s'y fier dans la plupart des cas. Et encore une fois, ça augmente la valeur perçue de la marque. C'est un puissant levier psychologique parce que c'est connu depuis des années qu'on fera naturellement plus confiance à un ami qui promouvoit vos services que si vous promouviez, je ne sais plus comment on dit, vos services vous-même ou produits physiques. Et évidemment, coupler un bon discours avec des personnes externes qui certifient et valident que votre produit est bon, aura un impact beaucoup plus grand sur les performances globales de votre boutique. Et encore une fois, c'est important de le mettre, comme c'est important d'avoir de la preuve sociale sur vos fiches produits, c'est important de le mettre dans le footer parce que ça va être présent sur toutes les pages et on va avoir ce rappel de confiance, de preuve sociale, de point de vue utilisateur final qui sera rappelé à chaque fois sur votre footer. Plus que 2 éléments indispensables à intégrer à votre footer. L'avant-dernier, ça reste la mention de copyright. Donc elle sert à dissuader techniquement contre le vol de contenu ou le plagiat, même si ça ne fournit pas une protection juridique complète à elle seule. Donc cette mention ne fournit pas une protection juridique complète parmi le contenu que vous avez créé qui vous appartient. Et on est très au courant parce que sinon il n'y aurait pas autant de DMCA qui seraient envoyés sur la plupart des copies. Et il n'y aurait pas autant de copies de sites et de DMCA qui circuleraient pour killer les sites qui vous recopient. C'est pas un copyright qui va empêcher les personnes de vous copier, mais plus votre structure sera installée et vous serez entouré juridiquement, plus vos DMCA auront de l'impact grâce à cette mention et grâce au travail que vous ferez autour de ça. Ensuite, protéger vos droits d'auteur, bon, ça reste lié. Et numéro 3 quand même, ça a un petit impact parce que ça indique à l'utilisateur que votre site a de l'activité parce que généralement, vous avez un copyright à l'année à laquelle vous avez fait votre dernière mise à jour, donc celle sur laquelle on se trouve. Donc voilà, ça simule un peu d'activité, ça reste un point important à intégrer qui fait partie de la plupart des sites. Faut pas lui donner une attention de malade comme au point qu'on a vu précédemment, mais ça reste un élément qui est quasi obligatoire à insérer sur votre footer. Et enfin, dernier point, c'est la partie moyens de paiement et réseaux sociaux. Je l'ai mis dans une seule et même catégorie parce que généralement, on va les retrouver à peu près au même endroit. Important de rappeler les moyens de paiement. Comme ça, pas de friction, rappel des modalités. On sait que c'est des prestataires de paiement auxquels on peut faire confiance. Et il y a même la présence de certains prestataires de paiement qui, acceptés par une boutique e-commerce, agissent comme une figure d'autorité, comme le fait ShopPay sur certains acteurs aujourd'hui aux US. C'est tellement une solution qui est répandue. Tout le monde a un compte chez ShopPay et accepter ShopPay en tant que e-commerçant agit vis-à-vis de votre utilisateur comme une micro-figure d'autorité parce que ShopPay reconnaît en quelque sorte votre boutique. Il ne comprend pas, comme vous, comment votre boutique fonctionne et c'est important déjà de lui communiquer par quels moyens il pourra payer et surtout si c'est des moyens qui matchent avec sa manière de consommer. Ce sera beaucoup plus simple pour votre utilisateur de passer aux étapes suivantes s'il est convaincu par votre discours. Enfin, la partie réseaux sociaux, je vous conseille de ne pas trop la mettre en avant sur les parties hautes de votre site, voire même à l'intérieur du menu. Mais sur le footer, ça a sa place. Vous pouvez même intégrer de la preuve sociale en disant combien de personnes vous suivent. Et puis pour votre utilisateur, même si vous le sortez du site pour l'emmener sur un ou plusieurs réseaux sociaux, vous allez mettre en avant des réseaux sociaux qui sont actifs, donc sur lesquels il va avoir une autre manière plus visuelle d'avoir un lien avec vous, de connecter avec la marque ou de découvrir les produits et les bienfaits que vous mettez en avant. Donc encore une fois, c'est pas trop grave si votre utilisateur se perd sur vos réseaux sociaux, surtout s'il y a de l'activité et que ça agit encore une fois comme de la preuve sociale parce que les personnes interagissent avec vos contenus. On va avoir beaucoup d'interactions et encore une fois, ça va rassurer l'utilisateur sur la crédibilité qu'il peut accorder à votre marque.
Enfin, conclusion, je vais rassembler tout ce que je vous ai dit ensemble sur un exemple final et on va descendre à peu près à quoi ressemble le pied de page parfait en e-commerce. Tout d'abord, une capture de mail en pleine page avec un argument et un lead magnet qui sont impactants et que vous devez A/B tester. Okay, vous devez faire des tests en simultané avec des utilisateurs qui vont voir 10% de remise et d'autres qui vont voir un cadeau offert dans votre première commande, par exemple, pour voir ce qui attire le plus de mails. Bien faire attention, là je le fais à l'intérieur du placeholder, donc qui sera remplacé une fois qu'on aura cliqué pour remplir notre mail. J'indique d'entrer votre plus bel email et je mets entre parenthèses qu'aucune information sera partagée. C'est important, sur la partie confidentialité, on réunit les arguments qu'on a dit ensemble. Enfin, j'ajoute un petit peu de preuve sociale en dessous de cette partie-là. À noter que cette partie sera intégrée à notre footer. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des section groups qui sont intégrés par exemple sur le thème full stack. Vous pouvez ajouter et lier des sections à votre footer qui feront partie de ce footer-là et qui seront présentes dans le pied de page de n'importe quelle page de votre site et qui y resteront. Donc, vous pouvez créer assez facilement cette structure-là sans revenir sur la partie code. Ensuite, un séparateur optionnel, un bloc et 4 colonnes qu'on va retrouver sur la partie desktop et qui seront les uns en dessous des autres sur la partie mobile. Généralement, le bloc qui concerne la marque, on l'inversera, on le placera à la fin et on laissera la partie navigation en premier. À l'intérieur de ce bloc marque, je vais retrouver mon logo juste pour de la cohérence globale, la proposition de valeur, un petit peu de preuve sociale en disant que vous êtes plus de 34 000 personnes à suivre nos aventures, merci. Donc là, avec les réseaux sociaux qui sont actifs, on terminait par ça. Donc on a aujourd'hui 2 éléments de preuve sociale. Le premier qui est lié à la partie réseaux sociaux et le deuxième qui est lié à un acteur certifié et reconnu par nos utilisateurs. Ensuite, moyen de naviguer avec mes collections ou pages principales vers lesquelles j'ai envie de renvoyer mon utilisateur. La partie information légale, donc pour rassurer et construire la confiance, et pour encore plus construire la confiance, l'aspect de proximité, de transparence et d'ouverture au fait de communiquer avec les utilisateurs et répondre à leurs questions, avec un numéro de téléphone WhatsApp, un email de contact et de support, l'adresse à laquelle se trouvent les bureaux et le siège de la boutique, une partie questions-réponses et une partie à propos pour rassembler tout ce qui concerne le sujet de la marque. Ce que j'aurais pu ajouter par exemple ici, après par exemple le mail ou la partie numéro de téléphone, c'est de donner à peu près les horaires dans lesquels ils peuvent nous contacter ou le temps qu'on met en moyenne à vous faire un retour. Sachant qu'en plus de ces éléments-là, vous devriez avoir un chat et donc un moyen de vous contacter encore plus rapide pour vos utilisateurs. Ça a pour but vraiment de juste rassurer, mais la plupart des utilisateurs passeront par le chat. Et vous aurez aussi vos réassurances qui seront posées au-dessus de la partie newsletter, qui rassureront au global l'utilisateur sur l'aspect sécurisé des paiements et surtout le niveau de réponse du service client, en combien de temps, la livraison, etc. Donc il y a plein d'informations qui seront rappelées en haut. Le but c'est de rappeler les plus importantes parce qu'elles ont un impact très positif sur la manière dont le visiteur global va créer une confiance avec vous. Enfin tout en bas, je vais rajouter toutes les badges qui approuvent ou qui certifient via un facteur externe et une source d'autorité ma marque. La partie copyright avec l'année dans laquelle on se trouve. On a des facteurs dynamiques qui vont changer automatiquement cette année-là. Et puis la partie badge de paiement avec les moyens de paiement que j'accepte au checkout, comme ça l'utilisateur, pas de surprise, il est déjà au courant avant d'ajouter au panier et avant d'accéder à ces pages-là, pour que ça soit un petit peu plus smooth au global. Voici la conclusion de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve dans une prochaine et si vous avez besoin de conseils en optimisation globale de votre boutique, je vous invite à prendre un appel juste en dessous de cette vidéo et je serai ravi d'en parler avec vous. À bientôt.